Les gars. Bon, ok, mon pronostic, c'est quoi? C'est que je pense qu'ils vont rester ensemble. Je pense que tout ça, c'est un peu du flan. J'ai envie d'y croire. Je suis mitigée, en fait. Mais j'ai l'impression qu'ils sont encore ensemble. C'est l'impression que j'ai. Au-delà de moi, ce que je voudrais qu'il se passe, j'ai l'impression qu'ils sont encore ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand bien même cette décision, ils disent non, je pense qu'ils sont restés ensemble après. Mais peut-être pas. Bon, à suivre. À l'intérieur de moi, je suis éteinte, je suis sans âme, je suis perdue. Je marche vraiment, je suis en automatique, juste pour arriver à tenir sur mes jambes, venir m'asseoir, faire le bilan et repartir. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non. En arrivant au bilan, je fais pas le malin. Je redoute un peu ces retrouvailles, cette confrontation. Kane, qu'est-ce que t'as fait? Je sais que j'ai merdé en fait, il va falloir que j'assume les retombées. Oh my god. Je la vois sur le canapé, mais vraiment complètement sur son côté. J'essaie de parler de tout, de rien. Devant bouquiner. Oula, attends Dax. C'est une situation délicate, parce qu'en fait, je sais que je suis la cause de son malheur. Donc en fait, il faut que je garde la force de me dire non, Ken, assume tes conneries, et sois là, quoi. Bonjour, entre les deux amoureux, très contente de nous voir, ils sont beaux. Oh là là, me dis pas que ça va être un truc à la Marie et Jérémy de l'année dernière, s'il vous plaît. Pour rappel, Jérémy l'année dernière, il s'est comporté comme une personne horrible la veille de la décision. Et Marie, elle a dû aller dormir à l'hôtel. Parce qu'elle était normalement chez lui. Et il s'est comporté tellement mal que du coup, en fait, ça a complètement pété la veille. Je crois que c'était la veille ou quelques jours. Du bilan. Putain, qu'est-ce que t'as fait, Kane? Mais qu'est-ce que t'as fait? Des actions, des paroles qui ne montraient pas cette décision, en fait. Ce qui s'est passé la veille, c'est pas comme ça en fait que j'aurais dû, ou vraiment avec du recul que j'aurais voulu agir. Donc hier, on s'est vu, on s'est dit certaines choses. Je lui ai parlé de ma volonté de vouloir divorcer. Donc du coup, c'est braqué, c'est fermé, j'ai plus de retour. Je m'attendais pas. Mais Kane, toi tu dis tu veux divorcer, tu crois qu'elle va te dire oui, y a pas de problème, viens, je te fais un bisou, un câlin. Toi t'es fou quoi, tu lui dis tu veux divorcer, tu t'attends à quoi mon gars? Tu t'attends à quoi? En plus si t'as commencé par dire je veux divorcer avant même d'expliquer tout, Kane vraiment, c'est quelle stratégie ça? Je peux t'en perdre, s'il va partir, ok. Mais moi, je pense que ça n'a rien à voir avec vous. Je sais que là, il est englué, il est embourbé dans sa problématique. Jen, vous avez bien réussi à contrôler vos démons, lui beaucoup moins. Il y a toujours des allers-retours entre les efforts qu'il est capable de faire et qu'il met en place et ses craintes qui le rattrapent continuellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'attachement pour vous, il ne le fait pas contre vous, il le fait pour se protéger lui, parce que je crois juste qu'il a peur. Il a très très peur. Non, je pense que je l'intéresse pas. Moi, j'ai toujours été patiente avec lui. Même très patiente. Et en réalité, je suis récompensée comment? Avec non, finalement, j'ai peur, je me tire. Même si on se connaît depuis pas longtemps, je le connais. Et je vois pas pourquoi il changerait d'avis, en fait. Je sais ce que je vaux et je vais pas courir derrière lui. Let's go! J'ai l'impression qu'on me demande d'aller chercher encore des ressources que je pense ne pas avoir. On m'en demande trop. Alors là, entièrement d'accord. Mais Estelle, comment tu es habillée là? Ah, dis donc. Moi, je suis entièrement d'accord avec elle. Hein. Elle a été exemplaire pendant toute l'émission avec Kane. Kane qui... je sais même pas... Bon, on va pas redire tout ce que j'ai dit. Mais man, c'est mariage ici en fait. Hein. Si toi, t'es pas prêt au mariage, faut pas venir. Faut pas venir. Je comprends pas. L'équation, elle est simple. Si tu es prêt pour le mariage, tu viens. Si t'es pas prêt, tu viens pas. Hein? Tu comprends pas. C'est simple pourtant, hein, c'est simple. Jennifer, exemplaire pendant toute l'émission. Exemplaire avec Kane. Franchement, une maturité. Elle a vraiment incarné l'amour, la patience, la compassion, la grâce dans comment elle s'est comportée, dans comment elle était avec lui. Si en fait tu te maries pour vouloir divorcer après tous ces efforts, après, quelque part, il a le droit de plus vouloir. Et c'est ça le problème avec des profils comme lui, c'est que tu mises sur du potentiel. Et en fait, c'est du potentiel. Ça veut dire que ça peut partir en fumée à tout moment. C'est pas validé, c'est pas acté, c'est pas tamponné, tu vois. Et surtout si toi, t'es constamment à être patiente avec quelqu'un et tout ça, c'est que lui, déjà, il a la ramasse niveau maturité émotionnelle. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. En même temps, j'ai une certaine compassion envers les hommes parce que je pense qu'il n'est pas le seul homme qui est un peu comme ça, hésitant, machin. Mais j'avoue que je suis un peu dans l'incompréhension. Moi, je sais pas pourquoi ils ont aussi peur, les hommes comme ça, là, aujourd'hui. Je comprends pas. Je vous jure, je suis
Je suis sans voix, je sais pas comment expliquer ça. Ils tombent sur quelqu'un de bien et pourtant ils sont quand même dans le doute. Après, récemment, moi j'ai découvert les différents profils. Profil évitant, profil anxieux, profil secure, mais je sais pas comment on dit ça en français. Et c'est vrai que les profils évitants, c'est des profils qui fuient, même s'ils t'aiment beaucoup, ils fuient parce qu'ils ont peur. C'est-à-dire qu'ils priorisent la peur face à l'amour, quoi. C'est des profils que je comprends pas. Après, dans les explications que j'ai vues et dans mes recherches et tout, c'est que c'est des profils qui sont quand même assez traumatisés, qui ont vécu des choses dans leur vie, dans leur enfance, par rapport à l'abandon, par rapport à la blessure d'abandon, par rapport au fait qu'ils ont dû se débrouiller seuls très tôt, qu'ils ont dû apprendre à se détacher, et il l'avait dit dans les premiers épisodes, apprendre à se détacher très vite pour se protéger, parce qu'ils ont été lâchés souvent, quoi. Donc c'est une histoire, je sais pas, moi ça m'amène un sentiment mitigé entre compassion et incompréhension en fait. Ok, ton passé c'est ton passé, mais à un moment il faut aussi choisir ton présent, quoi. Est-ce que tu laisses constamment ton passé définir ton présent? Constamment. Et c'est pour ça que ce genre de profils, des fois ils sont très très dangereux pour des profils comme Jennifer. Parce que en fait, toi tu veux leur montrer de la grâce et de la patience, sauf que eux ils peuvent te lâcher à tout moment en fait. Donc que tu sois attachée, que tu sois amoureuse, que tu sois complètement engagée avec eux, peu importe. Au moment où eux ils flippent, il y a que eux qui comptent en fait. Donc à ce moment-là, eux ils peuvent te lâcher en fait, comme si t'avais jamais existé. Donc maintenant, imaginez du point de vue de Jennifer se faire lâcher alors qu'elle est amoureuse. Je dis pas que c'est forcément le cas là maintenant, mais imaginez que elle est amoureuse, elle est complètement engagée. Là en plus ils sont mariés, même sur le papier ils sont mariés. Et là, Kane, il la lâche comme ça. Pourquoi? Parce que sa peur, elle prédomine sur tout, en fait. C'est dur. C'est dur. Comment tu te remets d'un truc comme ça? C'est trop dur. C'est trop, trop dur. Surtout que elle, ça fait 6 ans, s'il te plaît. Ça fait 6 ans. Et là, elle a choisi de donner quand même une chance. C'est pour ça que Jennifer, franchement, le soir, là, où t'étais habillée en rouge, là, quand vous étiez en lune de miel, la dernière soirée, là, franchement, à ce moment-là, c'était le moment où il fallait lui dire bye. Je vous jure, parce que moi je suis un peu comme Jennifer. Je donne des chances, je donne le bénéfice du doute. Pour moi, être en relation, t'as pas besoin d'être un produit fini quand t'es en relation. Donc ça veut dire que tu vois, tu vas passer par des étapes, tu vas grandir, tu vas évoluer. Tu vois, moi je suis un peu comme elle, tu vois, donc je donne des chances et tout. Pour ensuite me faire piétiner. Ah non, c'est pas une bonne affaire. C'est pas une bonne affaire. Dès qu'ils te disent qu'ils ont des doutes, que tu vois que leur courage, il passe après leur peur, faut lâcher. C'est mes conclusions. Dès que tu vois qu'ils ne priorisent pas le courage, il faut les lâcher. Dès que tu vois que c'est des peureux face à l'amour, lâche l'affaire. Pour ton bien-être, pour te préserver. Parce que après, c'est toi-même qui vas te ramasser toi-même à la petite cuillère. Parce que tu as attiré ça sur toi. Mais c'est dur à savoir quand tu l'as pas vécu une première fois. Moi, je l'ai vécu là. Là, récemment, je l'ai vécu. Donc là, je sais que la prochaine fois, faut pas que je sois conne. Faut vraiment pas que je sois conne. Dès qu'un mec, il me montre des signes de peur et de manque de courage et de... Tu vois, c'est pas un problème d'avoir des doutes. Mais c'est un problème quand toi, tu priorises ta peur par rapport au courage, en face du doute. Surtout quand derrière le doute, il y a l'amour. Et il y a quelque chose qui va te faire grandir et qui va te remplir de bonheur et d'amour à travers la connexion avec une personne. Donc en soi, les doutes, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de quelle est ton approche au doute. Est-ce que si parce qu'il y a genre 0,05% de doute, tu vas prioriser le doute, c'est bon. Tu vas dire, ok, j'ai ce doute-là, donc allez, c'est bon, c'est mort, ciao. Ou est-ce que tu vas regarder le doute, tu vas choisir de le partager avec ton partenaire sous la forme d'un doute, sous la forme d'une question, sous la forme du fait que c'est quelque chose qui te challenge et que tu as envie de regarder, que tu as envie d'observer pour pouvoir prendre la meilleure décision et que c'est complètement dissocié par rapport à l'attachement et l'amour que tu as pour la personne. Il y a une différence entre ça et dire ouais, j'ai un doute donc ciao. Tu vois ? Mais moi je pense qu'il y a des signes avant-coureurs et que des profils comme nous, je me retrouve beaucoup dans Jennifer, dès qu'il y a les signes avant-coureurs, il faut absolument se prioriser et s'occuper de nous-mêmes. Parce que ce genre de profil ne s'occupera pas de nous. Quand il s'agira de prendre leurs jambes à leur cou, ils vont le faire à notre détriment, au détriment de toute personne.
ils vont se prioriser. Ils ne vont rien avoir à foutre de comment nous on va prendre l'information, comment nous on va le vivre. Pourquoi? Parce que eux ils sont tétanisés, ils sont envahis par la peur. Et la peur les contrôle. Je dis ça sous la forme d'un constat et je dis ça aussi sous la forme de c'est quand même ton partenaire qui t'abandonne. Donc à la fin de la journée, le résultat, il sort pareil. T'as capté? Le résultat, c'est que ta partenaire qui t'a montré beaucoup de grâce, beaucoup de patience, qui t'a laissé l'espace, avec qui tu avais l'air d'être attaché, d'être impliqué, d'être dans la relation, cette partenaire-là, tu la lâches.